Shalom, shalom, bonjour à tous. Bonne arrivée en ces lieux. Quelqu'un peut saluer son frère, sa soeur? Une salutation à distance, gloire à Dieu. Tu peux sourire derrière ton masque, même s'il ne verra pas ton sourire, mais au moins il comprendra que tu as souri pour le salut. Alléluia. Eh bien, le Seigneur est bon. Ce matin, je me permettrai encore de dire ce matin parce qu'il est encore 11 heures. Nous allons donc à l'occasion de ce deuxième culte livrer le même message que nous avions partagé ce matin à l'occasion du premier culte, qui n'est qu'une continuité de ce que nous avions commencé depuis la semaine en semaine. Nous sommes dans notre offensive de jeûne et de prière, offensive qui nous amène à nous retrouver chaque mercredi, jeudi, vendredi et dimanche en semaine. Et les autres jours, chacun de nous est censé jeûner et prier à la maison. Donc ces 2 semaines ont été consacrées à des moments de prière, à des moments de jeûne. Nous savons tous que les moments de jeûne et de prière sont des moments qui nous permettent de mieux nous tenir en présence de Dieu. C'est des moments qui nous permettent de mieux chercher la face de Dieu, de mieux nous consacrer encore à l'œuvre de Dieu. Vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie de consécration. Amen. Et on ne peut goûter les bontés de l'Éternel que si et seulement si on accepte de se consacrer. Eh bien, la consécration, elle marche avec la prière et marche avec le jeûne. Alléluia. Donc, c'est non seulement un exercice, mais c'est une occasion pour nous de mieux contempler, de mieux nous connecter encore avec Dieu. Vous savez que dans la vie chrétienne, il arrive des moments de faiblesse. Il arrive des moments où on baisse les bras. Il arrive des moments où on ne fait plus les choses comme on devrait le faire. Mais dans de pareilles circonstances, il est très important, dans le cadre de la vie de la piété, de renouveler son intelligence, de renouveler sa consécration par des moments de jeûne, de prière et de méditation dans la présence de Dieu. Alors, donc, la semaine, tout au début de la semaine, dans le cadre de ce programme, nous avons eu à cœur de partager avec vous un thème que nous avons bien voulu intituler « Les clés de l'excellence ». Les clés de l'excellence. Les clés de l'excellence. Nous sommes tous d'accord que cette année a été proclamée année de l'excellence pour les uns et les autres, mais il va falloir aussi que nous cherchions à comprendre quelles sont les astuces, quels sont les moyens, quelles sont les techniques qui peuvent nous permettre d'entrer dans cette vie d'excellence. Amen. Alors, on va voir certainement 4 clés aujourd'hui qui vont nous permettre de mener une vie d'excellence, une vie de prospérité, une vie de bonheur, une vie d'épanouissement. Parce que c'est Dieu qui veut que nous menions une vie épanouie, c'est Dieu qui veut que nous menions une vie bénie, une vie pleine de bénédictions. Et pour ce faire, il est très important d'observer un certain nombre d'astuces. Alléluia. Alors donc, la première clé que nous allons voir ce matin, c'est le courage. Dis avec moi, le courage. Oh, je viens entendre quelqu'un dire le courage. Voilà. Alors, bien aimé, comme je le disais encore ce matin, nul ne peut exceller. Nul ne peut faire de grandes choses. Nul ne peut atteindre de grandes dimensions. Nul ne peut devenir grand s'il n'a pas de courage. Alléluia. Alors, le courage, nous allons donc le définir comme étant la caractéristique d'un être vivant qui lui permet, donc caractéristique qui lui permet de vaincre ses peurs ou sa peur. Amen. Le courage, c'est une caractéristique des êtres vivants et caractéristique qui leur permet de vaincre leur peur, et aussi c'est le fait de supporter les souffrances ou encore de braver les dangers. Un homme courageux, c'est un homme qui a la capacité de faire face aux dangers, de les braver, de les affronter. Alléluia. Amen. Le courage, c'est aussi l'attitude qu'on a d'entreprendre des choses difficiles. Dans la vie, il y a des gens
qui sont habitués à des facilités. Mais j'aimerais dire à une personne ce jour que la facilité ne peut pas t'amener à atteindre les hautes sphères. Amen. Dans un jargon populaire, c'est-à-dire dans un langage populaire, on dit souvent que la vie appartient aux courageux. Voilà, donc tu connais. Alléluia. Et quand on parle de la vie qui appartient aux courageux ici, il n'est pas question de la vie qui consiste à respirer. Il n'est pas seulement de la vie qui consiste à être. Mais il est ici question d'une vie épanouie, d'une vie bénie. Amen. Donc toute personne qui aspire à l'excellence a le devoir de développer son courage, d'être un homme de courage, d'être une femme de courage. Voilà pourquoi je disais que le courage, défini comme étant la bravoure ou la capacité à faire face aux dangers, à affronter les dangers, à braver les dangers, et c'est ça qui peut te permettre de devenir une personne d'exception ou une personne exceptionnelle. Nous allons lire dans un texte, on devrait lire deux textes, mais le premier, je ne vais pas le lire, je vais seulement le paraphraser, parce qu'il est un peu long. Il est question ici du texte de 1 Samuel chapitre 17. Ça, vous allez lire à la maison tranquillement. 1 Samuel 17 à partir du verset 20 jusqu'au verset 54. C'est un texte qui nous parle d'un homme, et cet homme, c'est David. Cet homme s'est révélé être un homme très courageux, un homme qui ne reculait devant rien, un homme qui a eu le courage de braver un géant qui faisait trembler tout le monde. Je fais ici allusion à Goliath. On avait dit que Goliath était un géant, était un grand, du point de vue de sa taille, du point de vue de sa corpulence, c'était un homme extraordinaire et c'était aussi un vaillant guerrier. C'était un homme qui faisait trembler toute une armée. Alléluia. Et donc, l'armée d'Israël reculait devant cet homme. Sa seule personne suffisait pour ébranler toute l'armée d'Israël. Mais pourtant, dans le texte que je venais de citer tout à l'heure, il n'y a que David qui n'était pas, en fait, l'aîné de la famille, qui n'était pas du reste même un militaire, il était un bon civil, un bon berger, mais pour la simple et bonne raison qu'il était un homme courageux, il a parvenu à vaincre Goliath. Alléluia. Donc il y a des obstacles, il y a des montagnes dans ta vie que tu ne peux vaincre que si et seulement si tu es un homme ou une femme courageuse. Alléluia. Sans courage, on ne peut pas affronter les grandes montagnes. Sans courage, on ne peut pas terrasser les géants de ta vie, les géants qui t'empêchent en quelque sorte d'entrer dans ta grâce ou dans ta bénédiction. Donc dans ce texte, on voit un David qui ne s'est pas laissé ébranler par la taille de Goliath. Il ne s'est pas laissé ébranler par l'expérience de Goliath. Il ne s'est pas laissé ébranler même par l'armure de Goliath. Mais lui, c'est son courage qui l'a permis de faire face à ce géant. Amen. Dans nos vies, il y a aussi beaucoup de géants qui peuvent nous empêcher d'avancer. Il y a aussi beaucoup d'obstacles qui peuvent aussi nous empêcher d'atteindre ce que nous voudrons atteindre. On pourra qualifier ces obstacles de Goliath ou des différents types de Goliath dans nos vies. Alléluia. Mais je vais dire à une personne ce matin que ce n'est pas la taille de ton ennemi qui devrait t'ébranler. Mais si tu es un homme ou une femme courageuse, quelle que soit la taille que l'ennemi a, quelle que soit la taille que ton adversaire a, tu peux le vaincre. Ce matin, j'étais en train de dire qu'un homme, quelle que soit sa force, a toujours un point faible. Amen. Goliath était fort, certes. Goliath était grand, certes. Mais on s'est rendu compte que c'était un homme qui ne tenait pas bien sur ses pieds. Alléluia. Parce qu'il a suffi d'une petite pierre sur le front pour qu'il puisse totalement s'écrouler. Alléluia. Il était grand, certes. Il avait la gueule, certes. Mais du point de vue endurance, il n'en avait pas. Vous savez que même dans la vie physique, il y a des gens qui ont une grande force. Il y a des gens qui ont une force extraordinaire à tel point qu'ils peuvent supporter ou porter une charge de 100 ou de 150 kilos. Amen, amen. Mais pourtant, ces mêmes personnes, malgré la force qu'ils ont, parfois ils manquent d'endurance. L'endurance, c'est ce qui te permet de résister. L'endurance, c'est ce qui te permet de tenir longtemps. Il peut avoir la force, mais il n'y a pas d'endurance. Alléluia. Donc, dans la vie, mon frère et ma soeur, il ne faut jamais te laisser ébranler par des circonstances qui se présentent à toi. Ne pense pas que la circonstance ou la grande montagne qui se lève devant toi constitue un obstacle pour toi. Non. Tu dois comprendre qu'avec ton courage, tu peux vaincre les plus grands obstacles. Alléluia.
Beaucoup échouent dans la vie parce qu'ils n'osent pas. Beaucoup échouent dans la vie parce qu'il leur manque de courage d'affronter les obstacles qui se présentent à eux. Quelqu'un dit Amen avec moi.